Shalom, peuple de Dieu, shalom, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore, je viens auprès de vous afin de parler de la part du Seigneur, de partager encore une fois la pensée du Seigneur, la pensée de ceux qui nous parlent la Bible, ceux qui nous dit la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom encore, que le Saint-Esprit soit avec nous, que lorsque tu vas écouter, visionner cette vidéo et que le Saint-Esprit puisse te ramener à comprendre et à saisir cette pensée de Dieu, cette vision du Seigneur, afin que tu puisses comprendre et marcher sur la bonne voie du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude. Je vais laisser ce moment entre la main du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire, car la Bible dit dans Jean 15, verset 5, j'aime ce verset qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Voilà pourquoi la Bible dit « Ni par mon esprit, c'est poussé par mon esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu ». Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons fermer nos yeux et prier ensemble avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de la Bible, Père Saint, Père de gloire, merci pour ce moment, ô Roi, que tu nous as accordé, Papa. Que ce moment soit conduit par ton esprit, car la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne parlera pas de lui, mais il prendra tout ce qui est de moi et il vous dira. Voilà pourquoi, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, lui qui est l'enseignant par excellence. Ce moment entre tes mains, prends contrôle de toutes choses, que tout ce qui n'est pas de toi puisse s'éloigner loin de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la paix du Saint-Esprit soit notre partage et que tout celui qui va écouter, Papa, suivre ce message puisse être édifié. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Je viens continuer le message qu'on avait commencé depuis lors, qui a comme thème le temps de la grâce. Nous avons vu le temps de la grâce et il y a des vidéos que j'avais faites précédemment que c'est que nous devons avoir comme comportement dans ce moment, temps de la grâce. Nous avons lu dans Actes chapitre 2, verset 40, que la Bible dit, l'apôtre Pierre, bien sûr, qu'il avait dit au peuple, lorsqu'ils ont posé la question, que devons-nous faire? Il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse, cette génération mauvaise. On avait dit, quelle attitude ou quel comportement qu'un enfant de Dieu doit apprendre, doit afficher, doit avoir pendant tout ce temps de la grâce. Parce que le temps de la grâce, c'est un moment où le Seigneur nous a accordé afin de nous préparer pour l'enlèvement, afin que nous puissions accorder nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque nous avons commencé à parler de ce sous-point de nous sauver de cette génération perverse, le thème était quoi? Sauve-toi de cette génération perverse. Nous avons dit que ce monde est tellement méchant parce que le monde est sous l'emprise du diable, le monde est sous l'emprise de Satan. Et Satan, qui est, la Bible l'appelle, le Dieu de ce siècle, il est venu détruire ce monde avec la séduction. Et il est venu séduire ce monde. Nous avons parlé de la mode. On avait vu la mode, on avait parlé à long et à large, et nous avons vu le deuxième point de la séduction. Pour la séduction, il nous séduit par rapport à la distraction, le loisir. Nous avons dit, lorsqu'il y a la distraction, nous voyons la musique, nous voyons la boisson, nous voyons beaucoup de choses. Et la fois dernière, on avait parlé de la boisson, on avait parlé de la mode, on avait parlé de la musique précisément. Et aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons lire un verset dans Exode chapitre 32, du verset 1 au verset 6, ce qui
ce qui est important pour ce soir, pour le message de ce soir ou de ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Ça sera dans le verset 6. Mais j'ai lu à partir du verset 1 juste pour avoir l'idée. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 32 du verset 6. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Je reprends le verset 5 et le verset 6 qui sont importants pour nous. Lorsque Aaron vit cela, lorsqu'il a fait le veau d'or, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Le peuple est assis pour manger et pour boire. Et après quoi, ils se levèrent pour se divertir. C'est-à-dire, lorsqu'ils commencent à se divertir, ce peuple d'Israël, ils chantaient, ils dansaient en buvant. Et voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a la musique mondaine, il faut savoir que lorsqu'il y a la musique est accompagnée de la danse, est accompagnée du plaisir, c'est-à-dire du divertissement, c'est-à-dire il y a à manger et il y a à boire. Aujourd'hui, bien dans le Seigneur, nous allons parler de la boisson. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la boisson parce que c'est un point aussi que le diable a séduit, est en train de séduire, a séduit et continue à séduire le monde par le plaisir. Lorsqu'on parle du plaisir, on voit la boisson. Or, la boisson, nous avons vu là, lorsqu'ils commencent à boire et ils se lèvent pour se divertir pourquoi? Parce qu'il était en pleine fête. Mais la boisson, c'est quoi? La boisson, c'est un liquide qui sert à boire. C'est un liquide servant à la réhydratation par la bouche. C'est-à-dire, réhydratation, c'est-à-dire action de redonner de l'eau à un corps qui en manquait. Donc, lorsque quelqu'un a soif, il doit chercher quelque chose à boire pour se rafraîchir, pour rajouter. Parce que lorsque quelqu'un a soif, donc le corps demande l'eau. Parce que le corps humain a une quantité d'eau qui est disposée pour le corps. Et lorsque une quantité manque déjà, la personne aura soif et il va chercher quelque chose à boire. Donc la boisson, c'est un liquide qui sert à boire pour rafraîchir le corps, pour que le corps qui était déshydraté puisse être réhydraté. C'est ça la définition de la boisson. Mais bien dans le Seigneur, nous avons deux types de boissons aujourd'hui dans le monde. Nous avons la boisson alcoolique et la boisson
analcoolique. Lorsqu'on parle de la boisson analcoolique, c'est la boisson qui n'est pas fermentée, la boisson qui n'est pas alcoolisée. Or, la boisson alcoolisée ou la boisson enivrante, c'est une boisson où liquide pouvant être ingéré par l'homme. Donc l'homme, c'est ça la boisson. Donc lorsque l'homme prend la boisson alcoolique, à un moment donné, il sera incapable de gérer cela. Donc la boisson alcoolique, c'est un liquide qui est ingéré par l'homme. L'homme ne peut pas gérer la boisson alcoolique. Donc la boisson alcoolique ou la boisson enivrante, c'est une boisson qui produit l'ivresse, La boisson alcoolique, son but est de produire l'ivresse. Et l'ivresse, c'est quoi? L'ivresse, c'est l'état d'exaltation des facultés mentales résultant de l'absorption en grande quantité de boissons alcooliques. Lorsque l'homme consomme beaucoup la boisson alcoolique, il va maintenant arriver à un stade où, à un niveau où il sera maintenant, l'alcool va bouger, va toucher son niveau mental et il deviendra inconscient. Il deviendra inconscient, il ne sera plus la personne, 100% la personne avec une conscience parfaite, je dirais. Une conscience à 100%. Donc, une grande partie de sa conscience sera dirigée, sera nulle et l'homme ne saura plus qu'est-ce qu'il est en train de faire. Oh, un ivre, celui qui est tombé dans l'ivresse, on l'appelle un ivre. Ivre, c'est quoi? Ivre, c'est la personne qui a le cerveau troublé par l'effet de boisson. C'est ça qu'on appelle ivre. Donc le monde, lorsque le diable est venu séduire le monde par la boisson, c'est afin qu'il puisse troubler l'homme, troubler la connaissance de l'homme. L'homme, lorsqu'il prend la boisson, il sera plus normal. Bénévole du Seigneur, nous allons voir maintenant dans la parole de Dieu, quelques exemples des personnes qui utilisant l'alcool. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que la boisson enivrante ou la boisson alcoolique, nous savons, il y a des conséquences, bien évidemment, dans le Seigneur. Ceux qui boivent beaucoup la boisson alcoolique, je parle d'abord du monde. Je parle du monde. Parce que la boisson alcoolique, c'est une boisson que le monde utilise beaucoup fréquemment. Tous les jours, ils utilisent la boisson alcoolique. Donc, la consommation de l'alcool présente en effet une activité psychotrope, appelée l'ivresse ou intoxication alcoolique. Un risque de dépendance appelé alcoolisme et de nombreux risques pour la santé. Donc, l'alcool, la boisson alcoolique a de nombreux risques pour la santé. Ainsi que de nombreux risques sociaux. Nous allons remarquer, nous savons tous, vous qui prenez l'alcool, nous qui avons pris l'alcool lorsqu'on était des païens, parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je ne prends plus l'alcool, je connais les effets secondaires, je connais les effets que produisent une boisson alcoolique. Je dis que lorsque une personne utilise la boisson alcoolique, il est touché mentalement et il sera plus conscient de ce qu'il est en train de faire. Nous verrons que lorsque quelqu'un est en train de prend l'alcool et il devient ivre, il sera, bien le Seigneur, violent. Donc l'alcool produit la violence. Nous allons voir que dans un couple, exemple, si le mari a l'habitude de prendre l'alcool et il devient ivre, il frappe à tout moment sa femme. Il arrive à un moment où il frappe aussi les enfants pour rien. Ils n'ont rien fait, mais pour lui, il les frappe et il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc il devient inconscient. Donc l'alcool peut produire des accidents au niveau de la route. Sur la route, nous voyons beaucoup plus, nous allons voir le pourcentage des accidents de mortels sur la route proviennent de l'alcool. Ils sont devenus des ivres, ils ont pris d'alcool et ils n'ont plus le contrôle de la route. Ils n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes, bien évidemment, Seigneur, et cela leur produit des
des accidents. Je suis en train de parler du monde. Là, c'est le monde. En général, les effets, les conséquences, lorsqu'on on a l'habitude de prendre beaucoup la boisson alcoolique. La boisson alcoolique, bien aimé dans le Seigneur, provoque aussi l'homme, pousse l'homme à devenir un meurtrier. Tu verras que l'homme, il y a aussi de meurtres. Les personnes qui tuent à cause de la boisson, ils menacent, ils bagarrent, ils font de la bagarre et ils arrivent après de tuer. Il est dans l'inconscience. Et la boisson alcoolique donne aussi l'excitation au niveau de l'excitation sexuelle. Il y en a beaucoup, bien aimés, lorsqu'ils prennent l'alcool, l'alcool les conduit jusqu'au niveau de chercher une femme bien aimée dans le Seigneur. Inconsciemment, il pousse à la sexualité, il pousse à l'impudicité, il pousse à l'homme à faire de l'impudicité. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Il pousse, il rend l'homme inconscient. L'alcool pousse l'homme à faire des bêtises. L'alcool pousse l'homme à faire des bêtises. Il y a des parents, bien aimés dans le Seigneur, je connais, lorsque on était des enfants, dans nos quartiers, il y avait des papas, d'autres papas. Lorsque je ne citerai pas les noms, parce que les gens de mon quartier ceux qui me connaissent et qui connaissaient de ma génération, connaissaient ce papa-là, c'est pas bien, je ne donnerai pas les noms. Ce papa, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il prenait l'alcool et il devient ivre, bien aimé, il venait s'asseoir devant sa maison, il y avait un tronc d'arbre qui était là, en face de sa maison, il s'assoit là, il fait pipi, dans ses vêtements, il fait pipi, il fait tous les bêtises, il dort là jusqu'au matin et ses enfants le prennent, le fait entrer à la maison. Vous voyez donc des bêtises qu'ils font. Ils font tellement de bêtises inconsciemment. L'alcool, lorsque tu deviens inconscient, tu vas faire des choses horribles. Et lorsque maintenant tu vas revenir, tu vas rentrer à ta conscience, tu verras que la personne commencera à avoir honte. Donc, derrière l'alcool, bien aimé, il y a un esprit qui anime, un démon qui anime les hommes. Laisse-moi vous dire, bien aimé, en Italie, je connaissais, quand j'étais païen, on allait dans des boîtes de nuit, il y avait une bière, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une petite bouteille, bien aimé dans le Seigneur, et sur la bouteille était écrit la bière du démon. Bien aimé, la bière, c'est écrit la bière du démon. Lorsque tu prends cette petite bouteille, ça va te bouger la tête. Et tu verras que tu deviens vraiment juste, normal. C'est comme si un esprit est entré en toi et commence à te guider, à te téléguider. Tu commences à danser comme si tu n'as jamais dansé comme ça. Tu commences à faire des bêtises. Tu peux injurier, tu peux faire n'importe quoi, bien aimé, à cause de l'alcool. Maintenant, je vais ouvrir la Bible, bien aimé, pour voir quelques exemples dans la Bible des personnes, maintenant, des personnes qui ont bu l'alcool et les effets de l'alcool, qu'est-ce qu'ils ont produit. Nous allons lire dans Genèse chapitre 9, nous connaissons l'histoire, Genèse chapitre 9, du verset 20 au verset 25. J'ai lu la parole du Seigneur. Genèse chapitre 9, du verset 20 au verset 25. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin. Écoutez, verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, verset 23, Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Le verset 25 nous dit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons lu là, c'était Noé,
Noé, après le déluge, lorsqu'il est sorti de l'arche, la Bible dit au verset 20 qu'il commença à cultiver la terre. Et lorsqu'il commença à cultiver la terre, il a planté la vigne et il but du vin. Nous avons vu que lorsqu'il but du vin, s'enivra. Le vin l'a conduit dans l'ivresse. Il est devenu ivre. Lorsqu'il est devenu ivre, la Bible dit que et s'est découvert au milieu de sa tente. Il s'est déshabillé. Il ne savait pas qu'il était nu. Il est dormi nu, bien aimé du Seigneur. Et lorsque l'enfant est entré brusquement dans la tente de son père, il a vu la nudité de son père. Vous voyez, donc l'effet du vin, le feu de l'alcool a produit la malédiction d'un tout un peuple à cause du père qui s'est enivré. Qui s'est enivré, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas de la volonté du fils de voir la nudité de son père, mais c'est le père à cause de l'ivresse. Je crois que le vin l'a chauffé et tellement qu'il avait chaud, il a enlevé tous ses habits. Vous voyez la bêtise que le père a commis, qu'il a fait, et ça produit de conséquences, ça produit la malédiction à tout un peuple. Je vais lire encore un autre verset, c'est toujours dans Genèse chapitre 19, du verset 30 au verset 33. 30 au verset 33, la Bible dit: Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune: Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Verset 32, écoutez maintenant. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Verset 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 34, jusqu'au verset 33. Nous avons lu que Lot, après avoir sorti de Sodome, lorsque l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, ils étaient sortis, Lot, sa femme et ses deux filles. Et, l'ange avait dit à Lot que lorsque vous allez sortir, que personne ne regarde derrière. Et lorsqu'ils sont sortis, et malheureusement la femme, lorsqu'il a entendu la vibration du feu qui a embrasé Sodome et Gomorrhe, elle a retourné, elle a regardé par derrière, c'est tout un enseignement là-dessus aussi. Et la Bible dit qu'elle devient une statue de sel, elle devient du sel. Et Noé, ses deux filles sont parties. Et lorsqu'ils sont partis, là où ils étaient arrivés sur la montagne, il n'y avait pas des hommes, il n'y avait personne. Et les femmes, les deux filles de Noé, ils se sont concertés en disant qu'ils doivent avoir la descendance pour garder, protéger le nom de leur père, la race de leur père. Et ils disent quoi? Qu'ils doivent faire boire leur père. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont faire boire leur père et que leur père tombe dans l'ivresse, il ne sera plus conscient de ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Et la conséquence est que le père a couché avec ses deux filles et ils ont eu des enfants. Il y a les Moab et les Adonaïtes, donc deux peuples qui étaient les peuples maudits. Ces peuples étaient maudits, ces peuples étaient des idolâtres. Et ce peuple était le peuple, je dirais, ils étaient le ressortissant où ils étaient le fruit. Ils étaient le fruit de l'inceste, le fruit de l'inceste, à cause du vin. À cause du vin. La Bible dit que le père ne s'aperçut ni quand la fille aînée
il couchait avec sa fille, il ne savait pas. Même lorsque la fille est sortie, il ne savait pas. Donc, il ne connaissait rien, il ne savait rien. Je crois qu'il était surpris de voir ces deux filles tomber enceintes. Et lorsque je crois il avait cru à cela, il avait su cela, il y a quelque chose qui s'était passé. Bien aimé, vous voyez, à cause du vin, à cause de l'alcool, l'alcool détruit l'homme, l'alcool détruit la vie d'un homme. L'alcool ne construit pas, l'alcool ne fait pas du bien. Bien aimé, laisse-moi nous dire, il y a des gens qui disent, je dois, tellement qu'il a beaucoup de problèmes, il dit, je dois boire pour oublier. Oui, tu bois et tu t'enivres, tu vas dormir, tu es inconscient. Mais laisse-moi te dire, là, tu vas remarquer une chose. Lorsque l'effet va finir, les problèmes vont revenir encore et tu es en train de détruire. Et l'alcool produit aussi des maladies dans le corps humain, produit de cancer, produit de cirrhose de foie, produit des maladies, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui est ivre crée des maladies bizarres dans son corps. Nous connaissons beaucoup de personnes qui sont tombées malades à cause de l'alcool. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport à l'alcool, mais je suis en train de synthétiser mon message. Je vais entrer maintenant nous allons partager quelque chose maintenant. Nous allons partager quelque chose de très important par rapport à la parole de Dieu. Nous allons essayer d'étudier, moi et vous, ce qui nous dit la Bible. J'ai tiré quelques exemples, quelques versets bibliques pour savoir si un chrétien peut-il boire l'alcool ou pas. Je n'ai pas dit de ne pas boire l'alcool, je n'ai pas dit de boire l'alcool et je ne dirai pas. Moi, je vais enseigner, je vais donner le message, je vais mettre quelque chose sur la table et c'est à toi de prendre la décision si tu vas continuer avec ça ou pas. Nous allons lire, bien aimé, quelques versets et nous allons voir, nous allons partager. Nous allons lire dans Lévitique chapitre 10, du verset 8 au verset 11. Lévitique, c'est mieux de prendre aussi ta Bible pour vérifier les Écritures. Lévitique chapitre 10, que nous dit la Bible? Lévitique chapitre 10 du verset 8 au verset 11. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Aaron et dit, verset 9, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Verset 11, et enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui est en train de donner une loi, un commandement à Aaron. Aaron était sacrificateur, il était souverain sacrificateur en Israël. Lui et ses deux enfants, ils étaient des sacrificateurs. C'est des enfants des sacrificateurs, mais leur père Aaron, et le frère de Moïse, était souverain sacrificateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron entrait ce sont les trois personnes, je dirais 4 avec Moïse, mais là c'est question de Aaron et ses deux fils. Ils étaient des sacrificateurs et ce sont eux qui
avait droit d'entrer dans la tente d'assignation. Parce que la tente d'assignation, c'était une tente où dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, les sacrificateurs, ces 2 fils, entraient là où on appelle, ils arrêtaient là où on appelle le lieu saint. Mais Aaron allait au-delà du lieu saint, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint maintenant, Aaron entrait une fois par an. Ils entraient une fois par an pour aller faire des sacrifices pour Dieu, le sacrifice du peuple, pour implorer Dieu. Donc voilà. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsque tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Donc, à chaque fois que vous viendrez entrer dans ces lieux, dans la tente d'assignation, ne prenez ni vin, ni boisson enivrante, ni liqueur. C'était le commandement de Dieu envers ses sacrificateurs. Et pourquoi? Pourquoi le Seigneur a dit ça? Écoutez, pourquoi? Il dit, de peur que vous ne mouriez. Donc, lorsqu'ils vont prendre l'alcool et ils entrent dans la tente d'assignation avec l'alcool, ils vont mourir. C'est ça la parole du Seigneur. Afin que vous ne mouriez point. Et de 2, qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous puissiez, verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ce qui est impur et ce qui est pur. C'est-à-dire, pourquoi? Pourquoi ils doivent s'abstenir des boissons enivrantes? C'est afin que leur conscience soit pure, afin qu'ils soient vraiment conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont prendre la boisson enivrante, ils seront un peu bougés, leur tête sera un peu bougée, ils vont, de peur qu'ils puissent confondre des choses. Or, si tu entres et que tu ne fais pas bien le service, bien aimé le Seigneur, le sacrificateur qui est entré dans la tente d'assignation va mourir. Vous voyez? Donc, le sacrificateur, Dieu les a recommandé interdit, je dirais, de ne pas prendre l'alcool lorsqu'ils vont entrer en présence de Dieu. En quelque sorte, c'est ça. Donc, lorsqu'ils vont entrer en présence de Dieu, ils ne peuvent pas prendre de boissons enivrantes, de boissons alcooliques. Or, après, à part le service sacerdotal, à faire le service là, ils peuvent boire, ils buvaient. Mais lorsqu'ils doivent aller à la présence de Dieu, ils ne peuvent pas prendre. C'est ça c'est le premier verset. Qu'est-ce que nous dit dans Nombre chapitre 6? Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Nombre chapitre 6, du verset 1 au verset 4, la Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, écoutez maintenant le verset 3, il s'abstiendra de vin, de la boisson enivrante, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni raisins secs pendant tout le temps de son naziréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Donc lorsque quelqu'un se décide de se consacrer à l'Éternel, donc c'est en Israël, donc les Naziréens, ce sont ceux qui sont décidés de quitter, de se détacher du peuple et de se consacrer à l'Éternel toute leur vie. S'il dit donc pendant 5 ans je veux me consacrer à l'Éternel, servir l'Éternel, la Bible dit Dieu leur donna un commandement. Ce peuple
ou la femme ou cet homme doit s'abstenir de la boisson enivrante, de la boisson alcoolique, de liqueur, de vin, de tout ce qui a l'alcool. Il doit s'abstenir. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré à l'Éternel. Donc, il devient maintenant quelqu'un mis à part. Il ne doit pas prendre, il ne doit pas boire la boisson enivrante. Nous allons lire dans Juge chapitre 3e verset, nous allons voir dans Juge chapitre 13. Juge chapitre 13 du verset, Juge chapitre 13 du verset 1 au verset 7. Juge chapitre 13 du verset 1 au verset 7. Il y avait, verset 2, pardon. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Écoutez le verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un ange redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Du verset 13 au verset 14. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Verset 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Là, c'était question de la mère de Samson. Samson, lorsque sa maman était stérile, nous avons vu que l'ange de l'Éternel, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parlait du Seigneur lui-même. Donc le Seigneur a apparu à la femme, à la maman de Samson, comme quoi il dit que tu deviendras enceinte. Oui, certes que tu deviendras enceinte, mais écoute, c'est que tu dois observer. Tu dois ni boire ni boisson enivrante, ni boisson alcoolique. Tu ne mangeras pas de ce qui est impur. Donc tu vas observer tout ce que je te dis. Oh, pourquoi? Parce que l'enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire que même la porteuse de l'enfant, c'est-à-dire la mère, Dieu n'a pas parlé de l'enfant, mais Dieu a parlé de la personne qui doit porter l'enfant. Donc la personne qui doit porter l'enfant doit être pure. La personne qui portera l'enfant, c'est à elle qui ne doit pas prendre l'alcool. Parce que nous savons que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, donc
l'enfant ou le bébé dépend de ce que la maman mange. Si la maman boit beaucoup l'alcool, l'enfant aussi boira de l'alcool, bien-aimé du Seigneur. Laisse-moi vous dire, donc personne ne peut te mentir. Personne ne peut te mentir, bien-aimé du Seigneur. Tout ce que la maman boit ou tout ce que la maman mange, c'est ce que l'enfant aussi mange et c'est ce que l'enfant aussi boit. Voilà pourquoi la femme ne pouvait pas toucher à l'alcool, parce que Samson sera consacré dès le ventre de sa mère à l'Éternel. Nous allons encore lire, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore lire dans Luc chapitre 1. Nous sommes en train de voir et nous allons essayer de discuter un peu, de débattre un peu, de discuter. Luc chapitre 1, du verset 11 au verset 15. Luc chapitre 1, du verset 11 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 1 du verset 15, le verset 11 au verset 15, plus précisément le verset 15. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Écoutez le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit de le sein de sa maman. Je reprends le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Là, c'est des questions de Jean-Baptiste. Sa mère était stérile. Et lorsque l'ange lui apparut, lui a dit à Zacharie que ta femme Élisabeth sera enceinte. Il lui enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, car il sera grand devant l'Éternel. Il sera grand. Et la Bible dit que cet enfant ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pourquoi Jean-Baptiste ne va pas prendre l'alcool, ne va pas toucher, pour boire la boisson enivrante ou les liqueurs? Pourquoi? Parce qu'il sera grand devant Dieu et il sera rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il lui a dit cela. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Tite? Tite, il y a encore quelques versets et nous allons conclure. Tite, livre de Tite, Tite chapitre 1, verset 7. Tite chapitre 1, du verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, ni adonné au vin. Donc, un évêque, un serviteur de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un ancien de l'Église, un diacre, ne doit pas être adonné du vin, qu'il ne soit ni adonné du vin. Donc, il ne peut pas courir derrière le vin. Il ne veut pas boire du vin. Et chapitre 2, du verset 3, la Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes,
ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Les femmes âgées sont des fidèles de Dieu qui ne doivent pas être ni à donner du vin. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse? Apocalypse, maintenant, Apocalypse chapitre. Nous allons vu, bien aimés dans le Seigneur, avant de connaître ces versets-là pour aller conclure, nous avons vu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous avons lu que dans Nombre, que le Seigneur a dit à Aaron de ne pas toucher à l'alcool lorsque vous venez, vous entrerez dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, donc, lorsque vous venez en ma présence, vous ne pouvez pas toucher à l'alcool. Vous ne pouvez pas toucher à l'alcool. Nous avons lu dans Nombre, dans Lévitique, c'était dans Lévitique, mais dans Nombre, il dit, celui qui va se consacrer à l'Éternel, il ne peut pas toucher à la boisson enivrante, ni de liqueur. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il va se consacrer, qu'on appelle le Nazaréat. Il s'est consacré à l'Éternel. Nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, dans Juge, chapitre 13, la maman de Samson. La maman de Samson ne pouvait pas toucher à l'alcool. Pourquoi? Parce que l'enfant qui va naître, il sera grand et il sera consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi elle ne peut pas toucher au vin. Et nous avons lu dans Luc. Dans Luc, on a vu par rapport à la naissance de Jean-Baptiste, l'ange a dit à Zacharie que l'enfant sera grand devant l'Éternel et il sera rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne peut jamais boire, il ne peut pas boire l'alcool, il ne peut pas toucher au liqueur, il ne peut pas toucher au vin, il ne peut pas boire cela. Pourquoi? Parce qu'il sera grand et il sera rempli du Saint-Esprit. Nous allons lire dans Tite, il dit que l'évêque ne peut pas être adonné au vin, ni les femmes âgées ne peuvent pas être adonnées au vin. Et maintenant, dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il nous dit? Apocalypse, verset 1 au verset 6, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Verset 6, la Bible dit, « Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Apocalypse chapitre 5 du verset 9 au verset 6. 5, 9 au verset 10, la Bible dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, pour ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Verset 10. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Un royaume et des sacrificateurs. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. La Bible dit que nous sommes consacrés. Il a dit à Jérémie, avant que tu naisses, je t'ai connu avant et je t'ai consacré de le ventre de ta mère. Je t'avais établi prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout celui qui vient dans le Seigneur, il est consacré à le Seigneur. Celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, donc il s'est consacré à l'Éternel. Or, nous avons lu que Samson devait être consacré à l'Éternel. Et nous avons vu aussi que comment ça s'appelle? Aaron et ses enfants ne peuvent pas toucher aux boissons enivrantes. Nous avons vu que Jean-Baptiste, qui sera grand devant l'Éternel et sera rempli du Saint-Esprit, bien aimé, parce que tout celui qui est enfant de Dieu, reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, Dieu lui donne son esprit. Il sera rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit à Jean-Baptiste qu'il sera grand devant l'Éternel. Bien aimé, laisse-moi te dire, toi qui sers Dieu, toi qui es l'enfant de Dieu, toi qui sais consacré à Dieu durant toute ta vie, tu es grand devant l'Éternel, tu es un sacrificateur, parce que l'Apocalypse a dit, il a fait un royaume et il nous a fait des sacrificateurs
pour notre Dieu. La Bible dit que Aaron ne peut pas boire et ses enfants, étant des sacrificateurs, ne peuvent pas toucher aux boissons enivrantes tant qu'ils viennent à la présence de Dieu. Maintenant, nous allons lire 1 Thessaloniciens, verset 5 du verset 1 Thessaloniciens, verset 5 du verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur? 1 Thessaloniciens, chapitre 5 du verset 17. Tout le monde connaît ce verset. La Bible dit ceci. Je vais lire. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Paul nous dit de prier sans cesse. C'est-à-dire, prier sans cesse, c'est-à-dire quoi? À tout moment, bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie doit être une prière. Pendant que tu marches, tu peux par la prière, c'est le dialogue entre l'homme et son divin, avec son Dieu. C'est parler avec Dieu, c'est ça la prière. Il dit prier sans cesse. À tout moment, nous sommes dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous avons Dieu et à chaque fois nous sommes dans sa présence. Étant des sacrificateurs et étant tous les jours, à tout moment, dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas boire l'alcool, nous ne pouvons pas toucher à cela, de peur que nous mourions. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons des boissons enivrantes, nous n'allons pas distinguer ce qui est pur de ce qui est impur, de ce qui est saint et ce qui est profane. Et nous risquons de mourir. Mourir, c'est quoi? Pécher. Lorsque nous allons pécher, bien-aimés de le Seigneur, nous allons être loin de Dieu, loin de la face du Seigneur. Donc, prier sans cesse, cela veut dire qu'être toujours dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains? Je suis presque à la fin. Romains chapitre 2, Romains chapitre 14, du verset 20 au verset 21. Romains 14, du verset 20 au verset 21, la Bible dit: pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Écoutez le verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Il a dit au verset 21, il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. De ne pas boire de vin. Habakkuk dit, Habakkuk 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Habakkuk, chapitre 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. J'ai perdu le... Excusez-moi. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, du verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2, du verset 15? Il dit, malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Des frères qui font de fêtes. Pendant le mariage, son anniversaire, il achète des boissons enivrantes. Il donne à ses invités, aux frères, aux sœurs, des boissons enivrantes, des liqueurs. Et après quoi, ton frère va s'enivrer, va se saouler. Malheur à toi. Donc, le Seigneur ne te permettra pas, ne permet pas cela, bien-aimé dans le Seigneur. Car celui qui aime son frère, il ne peut pas voir sa nudité, c'est-à-dire voir les bêtises que son frère va faire. Parce qu'en buvant, après quoi, il va faire des bêtises. Mais malheur à celui-là. Et je cours vite, bien aimé dans le Seigneur, dans Proverbe
Tu diras, mais cet homme de Dieu donne beaucoup de versets. Bien-aimé, parce que c'est pour approuver, c'est pour prouver, bien-aimé, c'est que la Bible nous dit par rapport à ces sujets. Parce qu'il y a beaucoup de débats à ces sujets. Nous allons parcourir la parole afin de voir clairement qu'est-ce que la Bible nous dit. Proverbe chapitre 23 du verset 20 au verset 21. La Bible dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne est celui qui se livre des excès s'appauvrisse. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Toi, un enfant de Dieu, tu dois t'abstenir, tu dois t'éloigner du vin, tu dois t'éloigner de ces produits qui rend une personne ivre. Le vin est bon. Tu peux boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Après quoi, tu vas t'enivrer et tu feras des bêtises. Tu vas pécher sans le savoir. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le dernier verset, Proverbe 31, du verset 4 au verset 5. Proverbe 31, Proverbe 31 du verset 4 au verset 5. La Bible dit, ce n'est point au roi, écoutez, ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, qu'il n'oublie la loi, et ne méconnaissent le droit de tous les malheureux, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Vous voyez, un enfant de Dieu, au verset 4, il dit, ce n'est point aux enfants de Dieu de boire du vin, ni aux princes. Donc, ce n'est pas aux hommes de Dieu de boire du vin, ni aux frères de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, qu'ils n'oublient la loi de l'Éternel, de peur qu'en buvant, qu'ils n'oublient la loi de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parcouru la parole de Dieu, nous avons vu qu'est-ce que la parole nous dit. C'est à toi de décider, c'est à toi de méditer là-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne t'ai pas dit de ne pas boire, je ne t'ai pas dit de boire, mais je t'ai présenté ce que je t'ai présenté afin que le Saint-Esprit lui-même puisse te convaincre qu'est-ce que tu dois faire. Ce que l'Esprit de Dieu te dira, c'est ce que tu vas faire. Étant un sacrificateur, étant un consacré à l'Éternel, étant un peuple de Dieu rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais ce que tu vas faire. J'ai parlé et il faut savoir que la boisson enivrante est là pour détruire, n'est pas pour construire, mais pour détruire. J'arrive à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, mon numéro de téléphone est là, c'est même le même numéro que j'utilise dans le WhatsApp. Si vous voulez poser des questions là-dessus, écrivez-moi et je vais répondre à vos questions. Mon numéro de téléphone, c'est, je dirais, 0033 783 53 89 86. Si vous m'écrivez, vous posez vos questions, bien aimé, je ne manquerai pas à vous répondre et nous serons satisfaits. C'est là la réponse que je veux donner. Ça ne viendra pas de moi, mais nous allons voir les Écritures et ça sera à l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.